Sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder Livre d'Esther, la dernière partie, les derniers chapitres. Je vais pour les 4 chapitres, chapitre 7 à 10, comme titre, comme conclusion. Il est temps que tout sur terre soit bouleversé. Tout ce qui se passe donc sur cette terre est aux mains de Dieu. Dieu est là. Dieu, donc pour tout ce qui est sur la terre, il va tout bouleverser. Si on regarde d'un autre côté, donc tout ce qui était homme, ces choses, tout sera bouleversé. Nous qui comptons sur Dieu, Dieu a fait tout bouleverser pour nous. C'est un message pour les Juifs de cette époque-là, comme message. Les Israélites étaient donc sous la gouvernance de l'Empire perse. Ils étaient donc exilés, ils étaient donc un peu partout là. Il y avait donc plus différentes tribus qui les attaquaient, ils n'avaient pas de certitude pour leur vie. C'est pour ça que Haman peut se lever pour tout faire, pour éliminer donc, le peuple juif. Donc il y a donc un danger pour tout le peuple. Leur vie était difficile. Hier, j'avais déjà dit. Ils n'osent pas donc s'exprimer qu'ils étaient des juifs. Jusque donc l'ordre était venu pour le 13 décembre. Donc pour les études, ils se sont levés. Ils se sont levés pour avec le sac pour prier, pleurer, lamenter. Donc tout cette message, c'était pour les Juifs de cette époque-là. Et aussi donc après la période d'Esther, pour tous les Juifs qui étaient malgré ils étaient en exil, mais Dieu peut tout renverser. Maintenant, leur vie, ils n'avaient pas aucune sécurité, malgré qu'ils étaient dans la difficulté, dans la crise. Mais tout ceci peut être bouleversé. Quelle que soit la manière dont les ennemis vont le traiter, mais Dieu peut tout bouleverser. Le peuple de Dieu, le peuple des Juifs, qui malgré étaient dans l'épreuve, ils étaient dans la main de Dieu. Et leur jour peut être tout bouleversé pour tout devenir joyeux et bénédiction. En fait, c'est tout le message du livre d'Esther. Donc, ces 3 jours, nous avons regardé ce livre. Et donc, premier jour, chapitre 1-3, on a vu la crise. Donc, c'était donc les moments difficiles, l'espoir, voir l'espoir dans le moment difficile. Et puis, verset chapitre 4 à 6, on voit donc toutes les passages, les moments difficiles, la crise. Il dit comment est-ce que les Israélites doivent faire.
Il doit donc avoir confiance en Dieu encore et encore pour traverser la crise et courir vers la victoire. Donc c'est ce processus. Et maintenant, arrivé chapitre 7 à 10, tout était donc renversé. Toutes les choses sont bouleversées. Alors on va regarder ces 4 chapitres. D'abord, on commençait par le chapitre 7. Le destin des méchants va être donc bouleversé. Donc la position d'Aman, sa position va être complètement bouleversée. Il va perdre donc sa vie. Le roi et Aman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ce se conjoue de nouveau. Le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quel est l'objet de ta demande, il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Donc c'est la deuxième banquet. Au premier banquet, elle n'a pas dit. Elle a attendu. Au premier banquet, elle a attendu donc Dieu. Au deuxième banquet, donc le roi lui pose la question la troisième fois. Quel est l'objet de ta demande? Même si tu as la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Arrivé à ce moment-là, donc un jour avant, donc il y a quelque chose qui s'est passé au chapitre 6. C'était le roi qui ne parvient pas à donc trouver le sommeil. Donc après le premier banquet, il y a quelque chose qui s'est passé. Et Aman était très content. Il est rentré chez lui. Il a préparé la potence pour faire pendre Mardoché sur le poteau. Faire pendre Mardoché sur le poteau. Et le roi, celui-là, il ne parvient pas à dormir. Donc, Haman et le roi, ce soir-là, étaient très fort occupés. Après le premier banquet. Là, nous voyons que Dieu est à l'œuvre. Pourquoi Haman était si tant en colère? Il était tellement en colère qu'il a fait un poteau pour pendre Mardochée là-dessus. On voit donc le plan du méchant. Il ne pouvait même pas attendre jusqu'au mois de décembre pour tuer Mardochée. Il ne pouvait plus attendre. Comme il ne pouvait pas attendre, il va vite aller chez le roi pour demander pour l'autorisation de faire pendre Mardochée sur le poteau. Mais ce nuit-là, Dieu est à l'œuvre. Il laisse donc tout renverser. Et le roi demande de lire les chroniques et il voit que Mardochée n'a pas été récompense pour ce qu'il a fait. Et justement, Haman, lorsque le roi voulait donc récompenser Mardochée, il est rentré. Et finalement, Mardochée doit donc prendre le cheval auquel Mardochée est dessus pour faire le tour. Et c'est ainsi que le roi veut honorer. C'est comment on agit pour l'homme que le roi veut honorer. On rappelle lorsque le père du Nord a donc fait cette
musical, il était il devait tirer le cheval. Maintenant, au chapitre 7, on arrive au deuxième, deuxième banquet. Le roi lui demande qu'est-ce qu'elle veut. C'est la troisième fois qu'elle le demande. Donc, après ce qui s'est passé la nuit précédente, après donc, le premier banquet, Esther sait que Dieu est à l'œuvre. Car Mardoché a déjà été donc sur le cheval avec le vêtement du roi. Et en plus, c'était Haman qui a pris le cheval pour honorer Mardoché. Et elle voit déjà que les choses se sont bouleversées. Le méchant, l'ennemi des Juifs, il devait être devant pour retirer le cheval, pour honorer l'homme qui était sur le cheval, Mardoché. Le roi sait que Mardoché a déjà fait quelque chose en sa faveur. Donc pendant ce deuxième banquet, le roi lui demande la troisième fois, ma reine, qu'est-ce que tu veux? Même si tu veux la moitié, je te le donnerai. Esther, donc, en obéissant la guidance de Dieu, elle a donc déclaré. Pour le plan de Haman, il a donc expliqué. Dans verset 3, la reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avons été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence, mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. Alors le roi, qui a fait ça? Esther a répondu, l'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Haman. Et Haman a pris très peur. Et en pensant à Dino, il a laissé tomber son pomme, il a donc très bien ce rôle. S'il y a l'occasion, je vais demander à Dino de revenir pour faire ce rôle. En fait, Haman faisait ce chose-là. Haman était donc l'homme le plus honoré de toutes les grands de la cour. Et le roi était donc en colère. Il est donc sorti pour aller dans le jardin du palais, car le roi était donc très colère. Et il se dit comment on fait. À ce moment-là, donc Haman a pris peur. En fait, donc Esther était toujours sur le divan. Donc la reine était donc couchée donc sur le grand divan. Donc c'était le palais où la reine. Elle était donc assise, couchée donc sur donc le divan. Donc le roi était donc très très fâché quand elle est sortie. Donc le Haman s'est mis donc pour demander la vie sauve à la reine. Il s'est mis donc du côté de ce divan.
Le roi était fâché, il est sorti dans le jardin pour réfléchir. Il n'a pas dit qu'il fallait tuer immédiatement Aman. Mais dès qu'il est rentré, il a vu Aman en train de d'essayer, en train de près de ce divan. Alors il dit, iras-tu jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais? Alors, dès que ces paroles furent sorties de la bouche du roi, on reconfit le visage d'Aman. Et Arbona dit au roi, il y a une pétence préparée par Aman à l'intention de Mardochée. Donc, il est au courant de tout. Il a dit donc au roi, et le roi l'a fait pendre sur le poteau. Et on voit ici que le destin de Aman son destin a été bouleversé. Normalement, Mardochée était en dessous de lui. Normalement, ce poteau, c'était pour prendre Mardochée. Mais puis finalement, c'est celui-même qui était pendu là. Celui qui est mort, ce n'est pas Mardochée, mais c'est lui-même, Aman. En plus, sa position a été remplacée par Mardochée. Et après, tout son plan a été découvert. Voilà, donc, chapitre 7. Donc, la position du méchant a été complètement bouleversée. Et maintenant, on arrive au chapitre 8. Donc, la richesse du méchant et tout ce qui est là a été bouleversé. Donc, l'ordre du roi a été donné le 13 décembre, on va tuer les Juifs. Alors, comment faire? C'est ce que dit dans le chapitre 8. Dieu continue à travailler. On voit donc après le premier banquet, avant donc le deuxième banquet, donc la nuit après le premier banquet, et donc il y a des choses qui se passaient qui sont très importantes. Donc ça c'est le point important de tout ça. Nous qui sommes donc le peuple de Dieu, nous devons attendre que Dieu soit à l'œuvre. Si le premier banquet, si donc le roi a demandé à la reine qu'est-ce que tu veux, et si Esther a dit je veux la tête de Haman, alors le roi aura des difficultés pour accomplir. C'est de pousser le roi de choisir entre Haman et la reine. Donc c'est une décision difficile pour le roi. Mais ce soir-là, Dieu était à l'œuvre. Lors du deuxième banquet, la reine a donc déclaré. Lorsque donc la reine a dit, le roi ne a pas demandé de tuer directement Haman. Mais lorsque le roi voit que Haman est en train de violer semble être en train de violer sa femme, alors ce n'est plus de péché. Alors le roi dit, il n'y a plus rien à faire, c'est la mort pour Haman. C'est ainsi qu'il a été pendu donc sur le poteau. Donc en tant que peuple de Dieu, nous ne devons pas agir nous-mêmes, nous devons attendre que Dieu soit à l'œuvre. Nous devons donc utiliser la foi pour traverser les crises, pour marcher vers la victoire. Dieu
Dieu peut tout bouleverser. Haman a été donc bouleversé. Il a été donc inversé avec Mardoché. Maintenant, au chapitre 8, donc sa richesse et son héritage a été renversé. Donc 1 verset 1 et 2. Donc toute la richesse de la propriété d'Aman était sous la responsabilité de Mardoché. Et puis verset 3 à 17. Car c'était donc l'ordre du roi. Donc mais seul, son ordre ne peut pas être éliminé, annulé. Donc Esther doit donc demander pour faire échec la méchanceté de Naman. Ouais, dans la deuxième partie de verset 5. Elle lui a dit au roi, si tu le juges bon, roi, et si je trouve grâce devant toi, si cela te paraît comme ça que je suis agréable, il faut qu'on écrive pour évoquer des lettres conçues par Aman. Il a été rédigé dans le but de faire disparaître les Juifs qui se trouvent dans toutes les provinces du roi. Maintenant, Aman est mort. Donc l'ordre de Haman est suffisait encore. Donc Esther demande au roi pour bouleverser cet ordre-là. Il faut révoquer les lettres conçues par Haman. Comment pourrais-je supporter d'ester le malheur qui frappait mon peuple, la dépression de ma famille? Le roi dit à la reine Esther et au juif Mardoché, j'ai déjà donné la propriété d'Aman à Esther. La propriété d'Aman à Esther, et lui-même a été pendu à une potence pour avoir tenté de porter la main contre les Juifs. Écrivez donc ce que vous voudrez concernant les Juifs. Faites-le au nom du roi et apposez l'empreinte royale sur votre lettre. En effet, un démon écrit au nom du roi et porteur de l'empreinte ne peut être révoqué. En fait, les lois perses, c'est ainsi. Donc, une loi du roi ne peut pas être révoquée. Donc, dès que c'est fait, ça doit être agi. On ne peut pas dire à la fin, oh, ça ne compte pas. Mais le roi a trouvé une solution. Donc, le mois d'Adar, donc, Haman a utilisé mon nom et mon emprunt. Ça ne peut pas révoquer. Maintenant, je fais à nouveau ma bague. Donc, qui puisse que Esther et Mardoché puissent faire un nouveau lettre au nom du roi et porter l'empreinte royale. Vous utilisez or, votre manière. Donc, il y a deux ordres qui peuvent être appliqués. Il y a un qui est avant et un qui est après. Comment faites ce que vous voulez. Je veux que cette loi puisse être le 3e mois, c'est le 23e jour. On convoqua alors les secrétaires du roi
Donc on écrivit un message en tout point conforme aux ordres de Mardoché et adressé aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces qui couvraient un territoire allant de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province pour son écriture et à chaque peuple dans sa langue, y compris aux Juifs dans leur langue et donc, dans leur, donc cet ordre partout dans, dans toutes les provinces. On écrivit ce message au nom du roi de Dieu, et on a posé l'empreinte du roi. On envoie la lettre à l'empreinte du roi par le coursier à cheval. Le roi y autorisait donc les Juifs qui reçoivent la ville qu'ils habitent à rassembler à défendre leur vie en exterminant, massacrant, supprimant tous les groupes armés du peuple ou d'une province qui les attaquerait, y compris les petits-enfants, les familles accompagnées, le pillage de leurs biens. Donc toutes les donc l'ordre d'Aman, c'est pour prendre la vie de tous les Juifs et prendre le bien. Et l'ordre de et les Juifs pouvaient se lever pour massacrer ceux qui voulaient donc les exterminer, prendre, piller leurs biens. Donc tous les gens qui voulaient attaquer les Juifs, ils peuvent se lever pour se défendre. Donc voilà, le mois d'Adar, le 13e jour, si les gens voulaient attaquer les Juifs pouvaient donc se lever pour se protéger. Ils peuvent donc même piller leur bien. Donc ce jour-là, les Juifs peuvent se lever pour tuer ses ennemis et prendre leur bien aussi. Donc cet ordre a été donc transféré aux 127 provinces. Donc à ce moment-là, je veux que vous voyez. Donc le mois de suivant, 3e mois, le 23e jour, il faut l'entourer. Donc on va entourer ça. Donc le premier. Chaque mois, il y a donc 30 jours. Donc il y a 17 jours en janvier, plus 30 jours en 17 plus 30 plus 23. 17 plus 30 plus 23. Il y a au total 70 jours. Les Israélites ont été donc partis en exil pendant 70 ans. Donc entre le jour du sort et le jour le deuxième ordre, entre ces deux dates, il y a exactement 70 jours. C'est le chiffre des retours de l'exil des Juifs. C'est le chiffre pour le bouleversement, renversement. Donc en fait, tout est aux mains de Dieu. Donc les jours sont aux mains de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas se presser. Si Esther donc, a été pressée après le jeûne, allez le voir et le roi donner le sceptre.
Donc dès qu'il était mort, il a reçu le ciel. Donc pendant ces jours, 3 jours, il n'a pas pu pas manger. Donc après ne pas manger, comment est-ce qu'on est? Après 3 jours sans manger, sans boire. Comprenez-vous? Il faut attendre. Attendre le temps de Dieu, le moment de Dieu. Et Dieu est à l'œuvre. Dieu donne comme pour les Juifs, c'est les 70 jours. 70 jours pour le retour d'Égypte. Ici, 70 jours pour renforcer l'édite. Maintenant, retournons à ce que Dieu nous dit. En 2018, Dieu m'a dit, dans le ce matin-là, donc c'était donc le 20 juillet. Nous sommes en train de lire Néhémie. Tout soudainement, donc Dieu m'a donné comme révélation, donc 52 années pour planter les arbres de vie. Je ne crois pas vraiment. Dans le pasteur Peter m'a demandé que nous sommes pas pour prier dans la prière. Dieu me demande quelle année sommes-nous? Nous sommes en 2018. 18 plus 52, c'est combien? C'est 2027. C'est le chiffre 70. Et aussi, donc Israël, le pays est rétabli. Et c'est l'anniversaire de 70 ans. Donc, après 52 ans, il faut que la plantation soit terminée après 52 ans. Donc, tout est aux mains de Dieu. Alors que vite, toute l'église est dans la croisière. Et le deuxième jour, au décembre, on était donc le 24 juillet. Donc dans le et justement dans la c'était aussi le 24 juillet, la même date. Alors j'étais vraiment très étonné. En fait, tout était aux mains de Dieu. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, pendant cette pandémie, nous devons attendre Dieu à l'œuvre. Nous ne devons pas être pressés. Comment Dieu fait, nous devons le faire. Le temps est aux mains de Dieu. Dieu peut tout renverser. Je n'ai plus vraiment beaucoup de temps. Je vais rapidement parler du chapitre 9 et 10. Le chapitre 9, 1 à 32. Je vais donner comme titre Judas, donc, échappe, donc, quitte l'ennemi pour avoir la paix. Donc, le peuple s'échappe donc aux ennemis pour avoir la paix. Alors, tout le monde était très content. Ils ont donc fêté la fête de Pourim. Je vais en parler parce que je ne peux pas m'échapper. Chapitre 9, verset 4. En effet, celui joue un rôle important au palais et sa réputation atteignait toutes les provinces car il exerçait une influence grandissante. Et au verset 3.
de tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires du roi soutenaient les Juifs tant qu'il avait peur de Mardochée. Donc on arrive donc le 13 du mois de décembre. Donc les hommes de Haman se lever contre les Juifs. Il y avait beaucoup de Juifs qui voulaient. Est-ce qu'ils vont donc aider Haman ou Mardochée? Donc ce moment-là est très important. Mais quelque chose va être donc le Premier ministre. Donc ils vont se lever pour arrêter donc s'entretuer. Comment est-ce que c'était la situation? Mais maintenant que Mordecai a donc fait apparaître donc l'ordre du roi le 23, troisième mois. Donc au mois de décembre, le 13 du mois, il y a presque 10 mois. Donc pendant ces 10 mois, il y a des choses qui se passaient. Mardochée était devenu donc un rôle important au palais. Alors toutes les provinces, ils devaient honorer donc Mardochée. Donc tout le peuple se lève pour aider les Juifs. Donc ça a mis des mois. On ne peut pas faire ça en une fois. Donc après des mois, à ce jour-là, tous les hommes de Haman, il n'y a personne qui peut attaquer les Juifs. Mais ce sont plutôt les Juifs qui sont levés pour tuer tous les hommes de Haman. Dans la ville de Sus, la capitale, ils ont fait disparaître 500 hommes. Et en plus, il y a l'édifice d'Haman. Et en plus, je me rappelle plus, ils ont tué donc 300 hommes à Suse. Et au total, dans tout le pays, ils ont tué 75 000 personnes. Ce sont donc les gens de Agathi. Ce sont les ennemis des Juifs. C'est ainsi que les Juifs peuvent avoir la paix. Donc voilà donc ce bouleversement. Normalement, ce sont les Agadites qui veulent se lever pour tuer, donc les Agabites qui veulent se lever pour tuer les Juifs. Maintenant, c'est les Juifs qui se levés pour tuer les Agabites. Les Juifs n'ont pas pris leur pied. Ils ont simplement les Agabites voulaient massacrer les Juifs. Maintenant, ce sont les Juifs qui se levaient pour tuer les peuples, les descendants d'Agabites. Donc, ils ont fixé 2 jours comme la fête de Purim. Donc, Esther a demandé au roi de leur donner encore un jour en plus. Et ce jour-là aussi très spécial. Car ce jour c'était un jour de sabbat. Bien sûr, les Juifs devaient donc garder le sabbat. Et ce jour-là, ils se levaient pour que tu les aimais. C'est quelque chose de très spécial. Les Juifs, pour le sabbat, ils ne pouvaient pas donc faire la guerre, mais sauf s'ils étaient attaqués. Mais ils peuvent donc se lever pour tuer les ennemis. Nous voyons que c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui lui-même pour
tuer l'ennemi. Ils ont fixé ces 2 jours-là pour la fête de Purim. Je vais donc faire le point. Hier, le 17 mars, c'est le premier jour. Et hier, l'Église a commencé donc à donner des besoins alimentaires pour les gens qui étaient besoin. Il y avait 300 personnes. Pourquoi ces coïncidences? En fait, les jours sont entre les mains de Dieu. Pourquoi donc le jour de Purim est arrivé pour envoyer les pauvres, la dernière partie. Donc le Mardochée était donc honoré et les Juifs pouvaient avoir la paix. C'est pour ça que je vais dire à tous les frères et sœurs, en tant que chef de groupe, en tant que dirigeant, vous devez se montrer honoré. Donc il a fait donc élever Mardochée pour être chef. Donc il jouait un rôle important. Mardochée, il fait attendre le temps de Dieu. Donc Mardochée a demandé pour demander donc des bonnes choses et a reçu la paix. Nous, toutes les personnes qui croient en Jésus, Dieu nous dit, vous pouvez avoir la paix. Et spécialement dans cette période de pandémie. Dieu nous bénit et nous rappelle que Dieu puisse nous élever. Nous devons attendre le temps de Dieu. Nous avons utilisé donc la foi pour traverser donc la crise, marcher vers la victoire. Au chapitre 7 à 10, il est temps que tout ce qui est sur terre soit bouleversé. Que Dieu nous donne cette foi à nous. Amen. Alléluia, assemble-le-nous, louez le Seigneur. Puis en fait tout entre les mains. Aujourd'hui, on va le Purim. Alléluia.
Oui, toute la génération, nous devons t'honorer. Oui, Seigneur. Oui, beaucoup d'épisodes, donc, honorer ton nom. Oui, bénir dans ton nom. Oui, Seigneur, que nous puissions lever notre main pour honorer. Oui, nous devons honorer, bénir ton nom. Alléluia, alléluia. Oui, non, appelez notre Dieu. Oui, applaudissons notre Dieu. Que tu répètes nos mots. Oui, tu répètes nos louanges, nos actions, nos Dieu. Car aujourd'hui, dans le verset, il dit, encore une fois, plusieurs fois, Jésus dit donc le banquet pour la reine Esther. Oui, la reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je vais te donner tout ce que tu demandes, même si c'est le moitié du rêve, tu l'obtiendras. Le roi demande à nouveau à la reine, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, Dieu nous demande aussi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je te donnerai de ce que tu te demandais. Je te donnerai, même si c'est la moitié. Oui, je te le donnerai. Oui. Chacun de nous a été choisi par toi. Mais chacun de nous sommes dans ton royaume. Que demandons-nous? En fait, que demandons-nous? Oui, Seigneur. Dans ces jours de jeûne et de prière, oui, qu'est-ce que tu nous fais jamais? Tu nous fais rappeler. Jésus fait en ce jour de Purim, que nous puissions encore méditer, que nous puissions encore nous méditer. Oui, Dieu, en ce jour-là, qu'est-ce que nous demandons? Qu'est-ce que nous demandons? Oui, nous demandons pour nous éclairer chacun de nos cœurs. Oui, en fait, que demandons-nous pour la paix pour la famille, la paix pour la société. Nous demandons dans ton royaume. Oui, que ta volonté soit sur la terre. Oui, que ta volonté soit entrée dans notre cœur. Oui, Dieu. Oui, pour que nous examinions chacun de nous. Nous ne devons pas demander pour nous. Oui, nous demander à ton temps que ton œuvre soit bien au milieu de nous. Même si notre situation est très difficile. Il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas contrôler. Mais toi, tout est entre tes mains. Que nous nous calmons. Dans le calme, attendre ton œuvre. Dans le calme pour voir ton œuvre. Oui, Seigneur. Dans le calme. En bouleversement. Car la reine Esther a répondu au roi.
que je trouve grâce à Dieu. Et si je accorde-moi la vie, oui, que la vie, grâce, oui, donne notre vie, que ce que nous demandons, et que nous donne notre terre, pour que dans ces jours difficiles, nous sommes dans tes espérances, oui, nous puissions servir aux autres, oui, nous t'implorons, que chacun de nous, nous attendons, mais nous attendons ton temps. Oui, que ça rentre totalement et entrer dans notre vie, pour que toutes les ténèbres puissent calculer, car nous voulons t'attendre, car tu as fait tu as tourné pour la victoire. Nous t'implorons, nous t'apprécions. Merci d'écouter nos prières. Oui, Seigneur, nous t'attendons. Le temps est dans tes mains, tu contrôles tout. Oui, Seigneur, nous t'attendons. Tu ne jamais retard. Jamais tu ne laisses tomber. Nous sommes tous sous ta protection. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Oui, Seigneur, nous attendons ton œuvre. Pendant notre temps, nous voulons te louer. Oui, Seigneur, nous te remercions de nous donner le ciel. Oui, en ce moment, Jésus nous apparaît, c'est toi qui contrôle tout le destin des Juifs. Oui, c'est pourquoi que les Juifs soient attaqués par mais le jour où tu as décidé, tu as fait donc tout pour le verser. 70 jours, c'est le moment où tu as fixé dans cette crise. Nous comptons, croyons encore qu'on soit encore et encore, nous traverser donc ces crises. Alors nous pouvons marcher vers la victoire et encore victoire. Oui, frères et sœurs, quelles que soient les difficultés, crises, nous voulons donc implorer donc Dieu. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de jeûne et prière. Après le jeûne, nous continuons à attendre l'œuvre de Dieu. Oui, Dieu fasse simplement donc contrôler, régner sur ce monde. La foi, même si nous sommes donc dans la crise, dans la difficulté, oui, il faut parler à ces difficultés. Oui, au nom de Jésus, nous devons traverser ces difficultés. Oui, nous disons l'enfant de Dieu. Oui, par rapport à ces difficultés,
et tu as donné les mérites. Oui, pour le temps de Dieu, tous seront renversés, ensemble prier. Oui, que nos difficultés soient ramenées sur notre Dieu. Et si je trouve des difficultés pour la santé, oui, certainement. Puis Dieu, en ce moment, il va nous aider. Ensemble, prions. Et Dieu donné à notre chef et que c'était puis tout contrôler dans l'héritage de et personne ne peut l'empêcher car nous n'avons pas et c'est à ta volonté que nous puissions nous traverser ensemble. Oui, c'est et Dieu nous protège. Amen. Et que nous puissions en toi. Lorsque je prie, j'entends Dieu dit, l'enfant fidèle. Et j'ai entendu oui, c'est le moment de renverser, c'est le moment de brosser, c'est le moment de victoire, c'est le moment de brosser, c'est le moment de victoire et de lever. Et enfin, et donc, notre famille, c'est le moment de renverser et puis de lever en toi. Et frères et sœurs, ensemble, levons la main pour cette de renverser pour la victoire. Et dans ce chez dans le palais les Juifs ont attaqué ceux qui les aimaient. Oui, nous avons dans ta mention la mention de la marché de rester. Oui, nous sommes pour renverser la victoire qui puisse entrer dans notre vie. Oui, recevoir. Oui, frères et sœurs, ensemble, recevons. Oui, c'est l'esprit entre dans le cœur de chacun de nous. Oui, entre dans notre famille. Oui, Seigneur, tu es ton temps. Oui, nous allons recevoir donc ces émotions de attendre, ces émotions pour le renversement, pour la victoire, pour te remercions. Oui, faire ça encore plus. Oui, ces émotions puis être dans notre vie. Oui, Seigneur Jésus, tu veux que chacun de nous peut être honoré. Oui, que nous pouvons avoir la paix. Oui, Seigneur Jésus, que cette émotion puisse arriver, que nous te remercions. Et au nom de Jésus. Amen.
le roi Amman se rendit au banquet donné par le chapitre 10, verset 1. Le roi Ahasuérus se soumit à la corvée aussi bien la partie contenante du pays que celui-ci. Tout ce qu'il a accompli par sa puissance et sa force, ainsi que les détails sur le rôle qu'il a accordé à Antioche. Cela est écrit dans les annales. Tous les rois sont choisis par Dieu. S'il n'est pas par Dieu, il ne peut pas être roi. Donc tous les rois, ils ont puissance pour en tant que nous devons lever les mains pour prier pour toutes les dirigeants de chaque pays. Et donc, prier pour tous les premiers ministres et les présidents. Nous avons prié pour le chef de Hong Kong, et aussi pour le président de la Chine, et aussi pour le président de Taïwan, aussi pour tous les présidents de toutes les nations. Que Dieu nous contrôle leur cœur. Voyons donc le roi a suivi son côté sous le contrôle de Dieu. Ce soir-là, il ne pouvait pas dormir. Il a eu et avant, il n'avait pas fait. Il a fait seulement les deux banquets de steak. Le cœur de Dieu est dans sa main. Ensemble, la femme et mère entraient dans l'esprit pour prier gouvernement, que ce soit de maire ou maître, ou chef, président, pour que tous les gens prient pour eux. Tous les rois prient pour eux. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu contrôle leur cœur. Que le cœur des gens, l'eau qui fait entrer que la main de Dieu puisse être bouleversée. Que le cœur puisse être donc contrôlé par Dieu. Que chacun de la parole puisse être contrôlé par Dieu. Que Dieu protège chaque dirigeant du pays. Pour que tout ce qu'il dit, puisse être satisfait par la volonté de Dieu. Que Dieu enlève la visiter le disque tordu de l'utilisation. Nous croyons que tu peux tout faire bouleverser. Pour que les femmes soutiennent que tu puisses donc soulever tout l'esprit qui a fait le pays pour nous protéger. Tu peux aussi élever le pays pour le monde. Que tous tes enfants puissent avoir la grande paix. 让我们做领袖的可以起来为我们下一代祷告，为我们百姓来祷告，说好话。主啊，你来成就。你将你嘅 goodness 係賞賜俾我哋。你將你的 goodness 賞賜俾我。仲有你嘅 kindness， 還有你的 kindness， 仲有你一切嘅權柄能力。還有你一切的權柄能力，我哋所需要嘅你都賞賜，我們所需要的你都賞賜，祝福我哋喺地上大有平安，大得好處，祝福我們在地上大有平安，大得好處。奉耶穌基督嘅名，奉耶穌基督的名，阿門。好，再次祝大家好醫治快樂，再次祝大家好醫治快樂。請大家留意睇我哋呢一個禮拜嘅主日。哇！快留意看這禮拜的主題。